Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une spéciale Actu du Geek du dimanche où on va parler d'autres sujets, on va parler de jeux vidéo mais également d'autres sujets, vous allez voir. J'espère qu'ils seront intéressants pour vous et d'une rencontre possible. Et oui, une rencontre possible avec vous près de Grenoble, je vais en parler dans cette vidéo. Alors les sujets que je vais aborder, c'est un rectificatif vis-à-vis d'une de mes précédentes vidéos où je parlais de Sony en physique. Vous savez, les jeux physiques, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis peut-être mal exprimé, vous avez peut-être mal compris, donc je vais refaire une précision. Je vais également parler d'une nouveauté qui est arrivée, et oui, une nouveauté assez intéressante pour les possesseurs de Steam Deck. Visiblement, le Game Pass va arriver sur la Steam Deck. On va également parler d'un film, Adam à travers le temps, Netflix, je vais dire ce que j'en ai pensé. On va également parler de jeux de plateau, et oui, en particulier de 3 jeux que j'ai testés au FIGE, Festival International du Jeu à Cannes. Je suis allé à ce festival, vous savez, d'ailleurs j'avais fait une toute petite vidéo là-bas pendant quelques jours, pendant 3 jours, et donc j'ai testé pas mal de jeux. Je vais vous reporter en particulier sur les As d'or, je vais vous reporter mon avis sur 3 jeux As d'or de cette année 2022. A tout de suite. Alors commençons tout de suite par cette rencontre. Et oui, une rencontre possible avec moi, si vous êtes intéressé bien entendu pour discuter de jeux vidéo et d'autres choses, par exemple de livres aussi, puisque c'est dans un salon du livre, et oui, un salon du livre qui va avoir lieu à 15 km de Grenoble, à Crolles pour être précis. Alors je vais vous présenter l'affiche, et pourquoi je tiens tout particulièrement à ce salon. Vous voyez, Grèze Imaginaire, ah oui, Grèze Imaginaire, qui aura lieu donc le 2 et 3 avril à Crolles, à la Marelle. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, bien entendu. Eh bien, je tiens à ce salon parce que, évidemment, je suis parmi les organisateurs de ce salon. Ce n'est pas moi qui l'organise, je précise, mais je fais partie des bénévoles de ce salon. Mais durant les 2 jours, je serai auteur à la table du Petit Caveau et j'aurai bien entendu d'autres livres, d'autres maisons d'édition. Mais surtout, vous pouvez venir, non pas pour acheter des livres, mais pour parler avec moi, pour me rencontrer si vous voulez. L'entrée est gratuite. En plus, il y a plein d'animations. Il y aura plein d'animations durant la journée. Il y a également Glénat qui sera présent. Vous savez, Glénat, les BD pour ceux qui préfèrent les BD au roman. Bref, si vous voulez venir me voir, 2 et 3 avril, la Marelle à Crolles, près de Grenoble. Alors j'ai parlé, vous savez, d'une vidéo, qu'est-ce qui arriverait dans 10 ans pour Sony? Vous savez, Pachter, cet influenceur, ce commentateur du jeu vidéo américain qui dit pas mal de choses, donc quelques bêtises, a dit que dans 10 ans, PlayStation disparaîtrait, en tout cas sous sa forme actuelle. Donc j'avais sorti que je n'étais pas tout à fait d'accord, j'avais donné bien entendu différents axes pour Sony pour réussir à continuer à exister dans l'avenir. Je pense d'ailleurs qu'ils n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'ils ont à faire, mais j'avais également dit s'ils continuaient le physique, ça serait pas si mal que ça pour eux. Et oui, vous savez, avoir un lecteur Blu-ray dans leur prochaine console PS6 par exemple, qui sortira en 2027-2028. Mais certains m'ont repris tout de suite en me disant mais non, le physique va mourir, tu le sais très bien, les cassettes audio sont mortes, les DVD sont morts, les CD sont morts, peut-être le Blu-ray dans le futur, en face des nombreuses chaînes VOD qui pullulent maintenant sur nos téléviseurs. Et donc, effectivement, le jeu, c'est un peu pareil, le dématérialisé va prendre le pas. C'est vrai que je l'ai dit depuis longtemps, même si je suis un grand amateur de physique, je sais très bien que le dématérialisé va finir par gagner. C'est presque inévitable, j'en suis désolé, effectivement, c'est presque inévitable dans le futur. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne qui sera intéressé par le physique. Sur les 200 millions de joueurs consoles, PlayStation et Xbox, en moyenne, c'est un chiffre estimatif, 200 millions, il y en a peut-être 10%, 15%, 20% qui sont très attachés au physique. Certes, peut-être une minorité, mais quand même, 10% de 200 millions, ça fait 20 millions. 20 à 30 millions de joueurs qui veulent du physique dans le futur, peut-être même plus, selon le nombre de commentaires que j'ai sous mes vidéos. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si Sony s'accroche au physique, alors que Xbox, pour moi, va lâcher le physique, on verra dans la prochaine génération de consoles, mais c'est tout à fait possible. On voit très bien l'axe de Xbox. Xbox, c'est le dématérialisé, Game Pass, xCloud. Eh bien, Sony pourrait récupérer ces 20-30 millions de joueurs qui ne veulent que du physique, simplement en mettant un lecteur Blu-ray sur leur console et en continuant à produire effectivement des Blu-ray. Bien entendu que Sony est très intéressé aussi par le dématérialisé, comme tout le monde. 30% de gains sur le PlayStation Store pour chaque jeu vendu par Sony. Et 10% seulement lorsque le jeu est vendu, en plus sous forme Blu-ray, donc plus compliqué à acheminer, plus compliqué à fabriquer qu'un jeu dématérialisé, 10% de gain à Leclerc, à Carrefour, etc., etc. Donc Sony, comme tous les autres, est intéressé effectivement par le dématérialisé. Oui, mais je répète, 20 à 30 millions de joueurs accrochés comme ça par le physique, par un lecteur Blu-ray à l'intérieur de la console, eh bien écoutez, ce n'est peut-être pas une quantité si négligeable. Alors rapidement, bonne nouvelle pour les possesseurs de Steam Deck, visiblement,
Eh bien, Microsoft s'est intéressé à ce potentiel concurrent. Steam Deck, je vous rappelle, c'est Valve. Valve, c'est Steam quand même. Xbox, Microsoft, ils ont leur propre système, leur propre plateforme de vente de jeux, en l'occurrence. Eh bien, écoutez, ils ont tendu la main à Valve, à la Steam Deck. Comment ça? Tout simplement en fournissant un navigateur sous Linux compatible Steam Deck, le navigateur Edge qui va permettre de lancer le Game Pass et même le xCloud, c'est-à-dire l'ensemble de ce que propose Microsoft. Donc Microsoft n'est pas totalement désintéressé, ne rêvons pas non plus, ils ont fait ça parce qu'ils savent que si effectivement vous avez une Steam Deck et que vous vous êtes intéressé par le Game Pass, eh bien vous allez vous abonner, et oui, un bon moyen de gagner des abonnés sur le Game Pass. Phil Spencer l'a dit depuis le début, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le support, ce qui l'intéresse, c'est les adhérents au Game Pass et au xCloud. Donc, n'importe quel support lui convient, même si c'était Nintendo, il a tendu la main à Nintendo, rappelez-vous, et également à Sony, même si c'était sur une PlayStation, même si c'est sur une Steam Deck, eh bien l'essentiel, c'est que vous adhériez au Game Pass. Alors, le nouveau film Adam à travers le temps, nouveau film de Netflix, SF, un petit peu plutôt action, humour, un peu tout mélangé, et surtout un gros film familial avec Ryan Reynolds, je vous rappelle, Ryan Reynolds, Deadpool bien entendu, hein, avec aussi Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, je vous rappelle, c'est Hulk, c'est plutôt Dr. Banner, dans tout ce qui est Marvel, bien entendu, Avengers en particulier, et aussi avec Zoé Saldana dans Les Gardiens de la Galaxie. Et donc ces trois-là qui viennent de l'univers Marvel, ont joué donc dans ce film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien c'est un petit Marvel finalement, si on réfléchit bien, ça prend à peu près les mêmes recettes que Marvel, que les films Marvel, c'est assez familial, n'espérez pas du sang ou des combats violents, c'est vraiment familial. D'ailleurs il y a un enfant qui joue avec Ryan Reynolds, je ne fais aucun spoil même sur l'histoire, découvrez-la si vous voulez, si vous êtes intéressé. Je vous répète, c'est un bon film familial, sans plus, sans aucune prétention en plus, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bourré d'incohérences comme d'habitude, mais après tout il faut un peu s'asseoir dessus, il faut poser le cerveau à côté, regarder ça comme un divertissement et sans plus. Et également, bien entendu, il y a tous les clichés des films américains que vous retrouvez de ce style-là. Ne vous attendez pas à plus, moi personnellement j'ai quand même passé un bon moment, les effets spéciaux sont de qualité, il faut l'avouer, les acteurs font leur job, il faut l'avouer aussi, et n'attendez rien de mieux de l'histoire qui est d'un classicisme et d'une linéarité exemplaire, aucun retournement de situation qui va vraiment vous surprendre. Donc vous êtes prévenus, choisissez, si vous voulez voir un film familial, je le répète, c'est le bon moment, vous pouvez sortir les pop-corn chez vous avec toute la famille et vous passerez un bon moment. Sinon, vous pouvez passer votre chemin ou regarder une série, on va dire, un peu plus adulte. Alors maintenant, on va parler des jeux qui ont été As d'or. Alors pas tous, j'en ai essayé 3. 3 jeux qui ont été As d'or à Cannes, au FIGE, Festival International du Jeu de Cannes, qui est juste énorme comme festival, je vous rappelle. Et donc, quels sont ces jeux? Eh bien, le premier, c'est un jeu qui est assez connu finalement, hein, qui avait déjà sa précédente version. On va dire c'est une nouvelle version améliorée et simplifiée. C'est Seven Wonders Architect. Et oui, Seven Wonders, vous connaissez sans doute si vous jouez au jeu de plateau de Antoine Boza. Antoine Boza, créateur français, excellent créateur français, entre guillemets, de jeux de plateau. Et là, donc, il a produit une nouvelle version de son Seven Wonders qui l'a rendu si célèbre. Alors écoutez, je ne vais pas décrire les règles, ce n'est pas le but ici. C'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner sur internet si ça correspond. Le jeu quand même est assez simple. On peut jouer de 2 à 7. Alors attention, attention, inutile de jouer à 7, c'est très long parce que par rapport à la version originale, on jouait la carte, toutes les cartes en même temps. Là, vous jouez à votre tour et vous attendez ensuite les tours suivants. Donc à 7, ça risque d'être long. Il vaut mieux jouer à 3 ou 4. C'est optimum, je pense, à 4. Mais on reprend à peu près toutes les règles de Seven Wonders. En plus simple, c'est important de le dire, en plus simple. C'est un jeu très simple qui va se jouer à 4, on va dire, en une demi-heure, 40 minutes maximum. Donc c'est assez rapide, c'est plutôt fun, on va dire, c'est plutôt réussi, je trouve. Les nouvelles règles sont plus simples et plus réussies, plus accessibles pour tous. D'ailleurs, il a eu le prix de l'As d'or tout public. C'est donc parmi les 3 jeux celui que j'ai sans doute le moins aimé parce qu'effectivement ce n'est pas une révolution, je connaissais déjà Seven Wonders, mais si vous ne connaissez pas, c'est un bon moyen de rentrer dans cet univers. Le deuxième jeu que je vais classer, c'est l'Expert Dune Imperium, As d'or Expert. Donc c'est un jeu qui quand même est accessible à peu près à tout le monde, hein. C'est un expert mais pas un gros jeu expert, rassurez-vous. Je pense que beaucoup de monde peut y accéder, beaucoup de monde peut y jouer. Alors attention, il faut quand même aimer les jeux qui sont un peu plus longs, 1h30, 2h de partie minimum. Ça reprend bien entendu Dune, son univers, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien vous avez un plateau, donc vous avez de la pose d'ouvrier, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que vous allez poser un ouvrier entre guillemets sur un plateau, ça va définir une action et seul vous pourrez la faire durant ce tour-là.
et bien entendu chacun va poser un ouvrier puis un deuxième. Mais ce qui est assez original, c'est que ça mélange également du deck building, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes de départ qui vont vous permettre justement de faire certaines actions sur le plateau, et les autres cartes que vous n'allez pas utiliser, ça va vous permettre d'acheter des cartes supplémentaires plus puissantes, ou également faire la guerre à la fin. Il y a une phase de guerre assez intéressante avec différents objectifs. C'est en 10 tours, c'est un jeu qui est en 10 tours, mais des tours assez longs, surtout si on est 3 ou 4, donc c'est pour ça que ça peut prendre quand même 2 heures la partie, mais c'est très très bien trouvé. On va dire que l'univers de Dune est bien repris, même si bien entendu ça aurait pu être encore plus exploité et plus approfondi, mais on retrouve bien entendu l'épice et les différentes maisons. D'ailleurs les différentes maisons, vous allez également pouvoir jouer dessus pour en prendre, on va dire, la possession, le pouvoir dans ces maisons, et ça va vous donner bien entendu des avantages. Et donc si vous aimez les jeux experts, les jeux un peu plus longs, Dune est un très bon choix à mon avis. Mais le meilleur jeu, la meilleure découverte pour moi, c'est Living Forest As d'or, initié, c'est-à-dire un peu en dessous d'expert. Effectivement, tout le monde peut y jouer et c'est un très très bon jeu. C'est un très bon jeu qui mêle encore une fois du deck building d'une façon assez remarquable. Je ne vais pas rentrer dans les règles, mais également vous avez un petit plateau, vous allez acheter des arbres qui vont vous donner des pouvoirs supplémentaires. Vous avez également au centre de la table la roue des saisons sur laquelle vous allez vous placer et vous déplacer, et ça va vous donner des actions supplémentaires. Vous allez avoir les flammes, vous allez avoir différents moyens de gagner avec les flammes, avec des points de victoire, des nénuphars assez spéciaux, ou également avec bien entendu les arbres. Si vous avez 12 arbres, ou alors 12 flammes, ou alors 12 points de nénuphars, vous gagnez. Il y a des tas de méthodes pour gagner, même si je regrette un petit peu effectivement le déséquilibre qu'il y a avec les flammes, c'est-à-dire qu'on gagne plus facilement avec les flammes qu'avec les arbres ou les nénuphars. Ce qui veut dire, entre guillemets, que si vous voulez équilibrer la partie, eh bien il faudra penser à bien prendre les flammes, que tout le monde prenne les flammes, de façon à ralentir la progression des adversaires. Mais c'est un très bon jeu avec une très belle mécanique que je ne peux que vous conseiller, Living Forest. Voilà, cette petite vidéo du dimanche est terminée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pensez au salon, je le rappellerai la date, le 2 et 3 avril à la Marelle à Crolles, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.